Voilà, de retour sur le plateau avec ces belles images et surtout ce patrimoine qui est toujours intéressant de rapporter et surtout d'écrire et de décrire. Eh bien, c'est aussi l'initiation et l'initiative du HCA, un concours nommé donc le concours du président de la République pour la langue et la littérature amazigh. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec notre invité. Il s'agit de Yassine Zidane. Bonjour Yassine. Bonjour Azouf Lawan. Bienvenue parmi nous. Vous êtes consultant au HCA, représentant donc du HCA au commissariat de la Mazirité, et vous êtes là pour nous parler de ce concours, première édition de ce concours très important. Voilà, c'est un concours très important puisqu'il vise à l'émancipation, la promotion de la langue amazigh, donc non seulement dans un domaine donné, mais plusieurs domaines pour la première fois. Donc on parle de la langue et la littérature amazigh, mais aussi des supports numériques, des supports... parce que l'avenir aujourd'hui, donc c'est les tablettes, c'est les plateformes numériques, etc. Donc le HCA a eu l'intelligence d'investir dans ce domaine. On avait l'habitude de retrouver chaque année le Festival du film amazigh, et c'est vrai que ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. Beaucoup connaissent ce festival. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est la littérature, c'est l'écriture, c'est l'empreinte en fait. Bon, je pense que Tamazigh, elle a traversé beaucoup à travers le temps. Tamazigh, elle s'est émancipée donc grâce déjà à travaux d'abord des autodidactes, puis grâce à l'entrée de Tamazigh à l'université il y a de cela 30 ans. Et on compte aujourd'hui plus de 30 000 étudiants, de diplômés en Tamazigh dans des domaines différents, de la civilisation, de la linguistique, de la littérature, de la didactique, dans des domaines différents. Même aujourd'hui, on peut s'enorgueillir de dire que les Tamazigh a conquis des terrains qui n'ont jamais été investis auparavant. C'est vrai. Donc, et beaucoup de chercheurs qui continuent à faire de la recherche dans ce sens, dans la didactique surtout, c'est très important. Il y avait beaucoup de réflexions autour de cela pour l'enseignement, la transmission. Bien sûr, parce que Tamazigh était d'abord aux yeux de la majorité un objet d'étude. Et maintenant qu'il est devenu réalité, donc elle s'exprime dans les classes, dans les larges populations, elle est devenue une réalité socio-culturelle. C'est vrai, parce que ça se transmettait de génération en génération, de la mère à la fille, etc., aux enfants. Et aujourd'hui, ça s'enseigne, c'est enseigné à l'école. Et vous-même, vous êtes inspecteur d'éducation au niveau de Béjaïa. Voilà, donc c'est important de le rappeler parce que Tamazigh aujourd'hui, imaginez, il y a de cela des années, on ne pouvait pas parler de l'électronique en Tamazigh, des mathématiques, de l'informatique. Aujourd'hui, il existe plusieurs supports, plusieurs livres. C'est vrai, on en avait reçu sur nos plateaux, justement, la tablette et l'enseignement, bien sûr, de Tamazigh pour les jeunes. Et voilà, donc il y a vraiment cette d'abord volonté parce que si on catégorifie aujourd'hui les chercheurs, donc on a passé du stade du militantisme, du militantisme qui donnait, même s'il donnait des résultats, mais il avait toujours des limites, vers donc des recherches plus sérieuses, plus approfondies, et surtout encadrées avec des techniques scientifiques. Comme là, ça aussi le prix du président, donc le dépôt des candidatures et des projets vont être remis avant le 26 décembre, bien sûr, et les résultats et bien sûr les prix seront décernés le jour de Yemeir, le 12 janvier. Voilà, donc ce prix il est important parce que c'est une reconnaissance de haut lieu de l'État, le prix du président de la République. Il n'y a pas plus plus haut que le président que le titre du président de la République. Donc c'est une reconnaissance de l'État envers cette langue. Il existait déjà des concours, mais qui se faisaient, qui ont juste soit dans des manifestations culturelles à travers des festivals,
festivals, soit dans des institutions, mais qui visaient à promouvoir juste la littérature amazigh, qu'elle soit du roman, de la poésie ou des nouvelles. Mais maintenant, on parle plus d'autres choses, on parle de linguistique. Tout à fait. Eh bien, on va voir le spot, puisque vous nous avez ramené aussi le spot donc, de ce concours, surtout national. Regardez, on se retrouve juste après. Le Haut Commissariat à l'Amazirité annonce l'ouverture du concours du prix du président de la République pour la langue et la littérature amazigh qui sera décerné aux vainqueurs à l'occasion du Nouvel An amazigh, Amanzouni Nayel de 1971, coïncidant avec le 12 janvier 2021. Les prix récompenseront les meilleurs travaux dans les catégories suivantes: linguistique, la littérature exprimée en amazigh ou traduite vers cette langue, les recherches dans le patrimoine culturel amazigh immatériel, les recherches dans les technologies et numérisation. Pour connaître le règlement interne du concours et les conditions d'inscription, veuillez consulter le site électronique du Haut Commissariat à l'Amazirité, hcamazirité.dz. Le dernier délai de dépôt des travaux pour la participation au concours est fixé au 26 décembre 2020. Voilà, on a vu le spot, on voit que c'est bien sûr élargi un petit peu sur tout le territoire national. Vous-même, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà eu un prix sur les arts sahariens, c'est cela? Les arts, ça fait, il y a de cela, je pense, quelque chose comme 10 ans, en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Donc, c'était un festival dans le cadre du festival international des arts sahariens. Donc, moi, j'ai participé, j'étais candidat à ce concours, j'ai participé avec... En parler, oui, voilà, justement. Il y avait le passage dans votre même émission. Voilà, c'était important parce que ce genre de manifestation, aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'écrivains, donc ils n'ont pas les moyens soit de publier leurs recherches, soit donc de les faire sortir de l'anonymat. Exactement. Aujourd'hui, en même temps, ce prix, il vise aussi le premier critère, c'est être de nationalité algérienne. D'abord, il faut rappeler que la réalité amazigh aujourd'hui, elle est transnationale. Elle est donc de l'Afrique du Nord, etc. Voilà. Ce prix est destiné à tous les Algériens dans n'importe quelle variété linguistique, qu'il s'agit du chaoui, du touareg, etc. Oui, c'est très riche d'ailleurs. C'est pour cela que la HCA a mis le paquet de faire élargir un grand jury, donc des professeurs de chaque université. Oui, c'est énorme. J'ai vu les jurys, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont pointus. Voilà, des universités, des professeurs d'université, donc des docteurs, mais aussi des spécialistes de chaque variété linguistique. On trouve donc des spécialistes du chaoui, des spécialistes du kabyle, des spécialistes du touareg, etc. Et même que le nombre important du jury, le HCA a aussi laissé la porte ouverte à chaque... on ne sait jamais s'il y a... Encore une autre variante, une autre variante ou quelque chose. Elle peut recourir toujours à l'essentiel que ce prix, il vise l'excellence dans l'écriture. C'est quelque chose de très... surtout valoriser notre patrimoine. Voilà. Encore une fois, à travers bien sûr le vécu de chaque individu, chaque Algérien de ce territoire si immense. Alors, vous avez donc les jurys, le concours a été donc aussi daté, on va dire, et surtout le dépôt. Ont commencé les dépôts donc des produits, des projets? Voilà, les dépôts, donc c'est à travers le site du HCA qu'on doit rappeler, donc c'est 3W. C'est vrai, dans cette condition en ce moment de Covid. Et hcamazirité.dz, donc il y aura un formulaire à remplir. Aussi, chaque candidat, il doit expliquer son œuvre parce qu'il y a des catégories. J'ai parlé de linguistique, de littérature, de patrimoine, d'histoire, de numérique, etc. C'est vaste, hein? C'est très vaste. Donc, le candidat, il est prié à expliquer à travers une page d'expliquer son œuvre, dans quelle catégorie il va le mettre. Qu'il conçoit à concourir. Donc, pour le moment, la première phase,
phase, c'est l'envoi des participations. Et le jury aussi, il y aura deux phases aussi de jury. Donc le jury d'abord, il va essayer de voir toutes les participations, s'il y a lieu d'exclure des participants, parce que le concours, il est ouvert, mais pour les œuvres inédites, donc qui sont non publiées déjà. Voilà, sauf si c'est pas publié déjà, inédit, jamais publié. Bien jamais entendu. publié, ils doivent aussi porter un minimum du sérieux, puisque si on parle de linguistique, il y a plusieurs sous-catégories en linguistique. Il y a, je pense, 26 branches en linguistique, soit de l'onomastique ou autre chose, la sémantique, la syntaxe, etc. L'essentiel, celui qui participe, il doit s'y mettre par rapport aux exigences scientifiques du travail. Parfait. Nous, on suivra tout cela grâce à vous et avec vous. Et on sera là pour, bien sûr, les résultats et surtout les prix avec Yennaïr. Comme à chaque fois, on célèbre Yennaïr avec vous et avec tous les Algériens qui sont toujours très attirés par cette culture. Eh bien, on ne peut pas aussi oublier une pensée aussi particulière à Akli Haddadou, qui aurait probablement, sûrement été là s'il avait été encore de ce monde. Voilà, c'est à Fourbet, Akli Haddadou, déjà le HCA. Rendu hommage avec une association en créant un prix même qui portait son nom, donc avec l'association Agraou de Chemini de Bijaya, le prix Mohamed Akli Haddadou, parce que Haddadou, qu'on le veuille ou non, donc c'était une grande plume, c'était un universitaire qui faisait plusieurs travaux et dans différentes thématiques. Il jongle entre la linguistique, la littérature, le patrimoine, la culture. Et il était vraiment... Il avait... La religion aussi. Oui, il était vraiment un deuxième Mouloud Mamri du fait que Haddadou, sa particularité, il ne s'intéressait pas seulement au territoire ou à la variété kabyle, mais Haddadou il s'intéressait aussi d'abord à travers plusieurs ouvrages qu'il a édités au HCA. Il a écrit un ouvrage très important sur le substrat commun en berbère. Donc, et l'almanach berbère aussi, c'est un des premiers. C'est aussi important. On aura l'occasion d'en parler en long, en large à Haddadou. Je voulais juste faire ouvrir une petite parenthèse et lui rendre hommage à travers donc, ce concours. Merci beaucoup. Je rappelle, Yassine Zidane, vous êtes consultant au HCA. À très bientôt et bonne chance pour ce concours. À très bientôt.